Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mardi 1er juillet. Ce soir, difficile de passer à côté de la liesse qui s'est emparée des amateurs de foot hier soir. Qualification de l'équipe de France pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. 8 ans qu'on attendait ça. Retour sur une soirée qui commençait pourtant doucement du côté de la Tranche-sur-Mer. La fin de l'école n'a pas encore sonné que certains campings du département font déjà le plein. C'est en tout cas le cas à Noirmoutier où les habitués de l'avant-saison côtoient touristes étrangers et jeunes couples. Et puis avant de refermer définitivement le chapitre des commémorations des 70 ans de la Seconde Guerre mondiale, rencontre avec Jules Grasset, né en 1923. Il a préféré le maquis et la résistance au STO. 16 millions de Français étaient hier devant leur télé en début de soirée. Alors pas devant TV Vendée, malheureusement pas encore, mais devant, vous l'aurez compris, la Coupe du Monde et son France-Nigeria en 8e de finale. Un match haletant, une qualification des Bleus en quart de finale qui aura usé les nerfs de plus d'un supporter. Guillaume Lefort. Coup de sifflet final, explosion de joie, la France est qualifiée pour les quarts de finale. Alors forcément, les supporters réunis dans ce bar exultent. Manu, très satisfait, très content du résultat. Une équipe de France merveilleuse. Pour le business, c'est super. C'était un bon match. La France au départ a bien jaugé le Nigeria. Pourtant, rien n'était joué. Durant la première mi-temps, la France rate beaucoup d'occasions, ce qui irrite les supporters. Avec la pression, la boîte à pronostics est restée vide. Quant aux clients venus seulement pour boire un verre, ils ont été maquillés aux couleurs de la France par le patron du bar. Les visages sont fermés, l'atmosphère est tendue, mais le football rassemble les Français dans ce bar où une quarantaine de personnes se sont réunies. Peu de supporters vendéens, mais beaucoup de vacanciers qui viennent parfois de loin. Dans le nord. De Dordogne. Je viens de la région de Charleroi en Belgique. À 10 minutes de la fin du match, l'ambiance change avec 2 buts pour la France. Les supporters soulagés se mettent à rêver. On y va, la finale c'est pour nous, la Coupe du Monde c'est pour nous, le Brésil c'est pour nous. Prochain rendez-vous pour les Bleus vendredi, la France affrontera l'Allemagne en quart de finale. Les supporters de ce bar s'y sont déjà donné rendez-vous. Prochaine étape, donc vous l'avez entendu, l'écart. Ce sera vendredi face à l'Allemagne, une nouvelle fois à 18h. Reste à savoir si la maxime de Gary Lineker se vérifiera une nouvelle fois. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11, mais à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Alors s'il y en a un qui espère que ce ne sera pas le cas cette fois-ci, c'est bien Maxime Bossis. Le joueur né à Saint-André-Treizevoix était sur le terrain pour le mondial de 1982. C'était face à l'Allemagne en demi-finale du mondial de Séville. Un match historique qui s'est soldé par la défaite française au tir au but, échec de Didier Six et de Maxime Bossis. Un grand Max qui compte donc bien voir la France aller cette fois-ci très loin. Moi, j'avais pronostiqué une place en quart de finale. Le groupe éliminatoire était quand même relativement aisé, malgré la présence de la Suisse. Après avoir vu jouer l'équipe de France, on peut penser qu'ils sont tout à fait capables d'aller au bout. Pourquoi pas aller au bout? Une place en demi-finale serait déjà très bien, mais ils ont le potentiel pour le faire. Maxime Bossis que l'on retrouvera plus longuement dans le journal de demain soir. Dans le reste des infos, avec le 1er juillet arrivent comme chaque année quelques nouveautés. En 2014, fin des vignettes sur les boîtes de médicaments par exemple. Le prix et le taux de prise en charge seront désormais au dos de l'ordonnance. Une nouvelle convention d'assurance chômage entre en vigueur avec le durcissement du régime des intermittents ou encore la fin des exonérations UNEDIC pour les salariés de plus de 65 ans. La revalorisation de 0,7% de l'allocation de 2/3 des chômeurs, l'arrivée des retraités, on en a parlé dans le journal, des retraités de la gendarmerie et de la police pour encadrer les examens du code de la route. Mais avec les vacances, ce qui peut aussi vous intéresser, c'est la dernière ligne, c'est la baisse du prix d'un coup de fil ou d'un SMS envoyé dans un autre pays européen. On appelle ça les coûts d'itinérance avec, vous le voyez, une baisse encore plus importante pour l'utilisation d'Internet sur votre téléphone quand vous êtes en Europe, mais en dehors de la France. Là, de toute façon, c'est l'Union européenne qui décrète et qui impose ce tarif, donc les opérateurs sont obligés de s'y soumettre. Et donc là, il est quand même prévu qu'à terme, c'est-à-dire d'ici fin 2015, on n'ait plus de frais d'itinérance
pour les appels ou les SMS entre un pays européen et un autre. Au rayon des nouveautés également du changement pour les Sablais et les Chaumois. Le passeur entre le port de pêche et le quartier de la Chaume devient gratuit pour les habitants des Sables-d'Olonne. Avec 3 bateaux en circulation, le service devrait permettre de désengorger un peu les accès au port et de faciliter la circulation des résidents en pleine saison estivale. Image de notre correspondant aux Olonnes, Jean-Marie Bidot. En bref, un mot de ce sondage Ipsos présenté hier au Conseil régional des Pays de la Loire. Sondage qui concerne la désormais fameuse réforme territoriale. Alors, premier renseignement, les Ligériens sont au courant de cette réforme et de la diminution du nombre des régions. 4 sondés sur 10 trouvent même que c'est plutôt une bonne chose. En revanche, pour la quasi-moitié des Ligériens, c'est mieux si ça peut se faire sans toucher au Pays de la Loire. Deuxième scénario qui intéresserait quasiment autant les habitants de la région, la fusion, vous le voyez, avec la Bretagne. L'idée d'un rapprochement avec Poitou-Charentes n'intéresserait, lui, que 3% des sondés. Coupe du Monde oblige, l'arrivée des premiers touristes en Vendée a plus ou moins été éclipsée. Pourtant, certains campings affichent déjà quasiment plein, alors que les grandes vacances n'ont pas encore vraiment commencé pour les plus jeunes. Anthony Jamin. Oui, donc j'ai encore de la place. Ce client fait partie des chanceux, car trouver une place dans ce camping de 500 places devient délicat. La météo très favorable de ces derniers mois a littéralement boosté ce début de saison. Depuis vraiment le pont de l'Ascension jusqu'au... Parce qu'après on a eu le pont de la Pentecôte, on a eu les Grandes Marées, encore un week-end de beau temps, juste le week-end dernier où c'était un tout petit peu plus calme. Mais le début de saison a très bien démarré. Ouais. Depuis l'ouverture en avril jusqu'à l'arrivée des premiers juilletistes ce week-end, la clientèle du camping est majoritairement composée de retraités et d'étrangers, à l'image de ce couple d'Anglais, des habitués qui reprennent chaque année le même emplacement. On aime le concept des tentes à proximité de la plage, on peut emmener le chien et c'est très calme à cette période. Et Annette à la réception nous réserve à chaque fois un superbe accueil. On est heureux de se retrouver, de faire des petits apéros, des petits tournois de tarot, de belote. C'est très agréable de se revoir une fois par an. Le calme, les retrouvailles entre campeurs, les barbecues face à la mer, il n'en faut pas plus pour contenter ses habitués. Sans oublier le petit plus, possibilité pour les férus de pêche de mouiller son embarcation face au camping. Ça fait 30 ans que je viens. Et nous avons des endroits rocheux où c'est qu'on a la chance de faire du bar, de la dorade et du maquereau. Actuellement, le taux de remplissage est bien meilleur que l'année précédente et les prévisions sont encourageantes. 95% pour juillet-août et jusqu'à 99% pour la période 26 juillet-15 août. Entre le 26 juillet et le 15 août, on est obligé de refuser des réservations. Voilà, il nous reste encore quelques places, disons avant le 26 juillet, quelques trous. Mais c'est rare. Pour les responsables de camping, c'est le scénario idéal. Mais pour que la bonne humeur des vacanciers reste au beau fixe, il faudra que les journées ensoleillées perdurent au moins jusqu'à fin août. En sport, un mondial en chasse un autre. Le cavalier Rodolphe Scherer est fortement pressenti pour intégrer l'équipe de France des Jeux équestres mondiaux, un rendez-vous international prévu en Normandie au mois d'août. D'ici là, le propriétaire du Haras des Prennes à Saint-Gervais va participer à une ultime épreuve nationale courant juillet à Saumur. C'est à ce moment-là qu'il saura s'il fait partie des 6 cavaliers français retenus. De la voile maintenant, avec un changement de cap pour les skippers de la solitaire du Figaro. La 4e et dernière étape a finalement été raccourcie à cause d'une météo un peu trop capricieuse. Les concurrents font donc actuellement route directement vers Cherbourg sans passer par la 2e bouée au large de l'Angleterre. Au dernier pointage, c'est très serré, mais le Nantais Corentin Douguet reste en tête. Le bisu Alan Roberts ferme la marche. Du cinéma maintenant, avec les vacances du Petit Nicolas qui sort mercredi prochain. Alors si on en parle, vous le savez peut-être, c'est parce que le film a été tourné en grande partie à Noirmoutier avec des figurants vendéens. Ce qu'on sait moins, c'est que le Petit Nicolas en question, dans le film de Laurent Tirard, eh bien c'est aussi un jeune vendéen. Mathéo a 11 ans, il est originaire de La Bruffière, dans le nord du département. Ça nous est arrivé de dire non, ça nous est arrivé. Mais bon, étant donné que c'est pas nous qui gérons, on est sous. Il y a des attachés de presse qui sont là, donc on est un peu contraint à suivre le rythme quand même ensemble. Mathéo, tu veux dire quelque chose? Non, rien, je disais juste que c'est rare qu'on dise. Parce qu'on n'a pas trop le choix. Ah, vous n'avez pas trop le choix, quoi. La pression est forte, quoi.
Oh, c'est pas une pression, mais bon, on sent, oui, c'est un rythme assez. Bon, ça fait quand même 2 mois et demi qu'on était au week-end à Paris, quoi, donc déjà. Le petit Mathéo qui est donc soumis à une forte pression pour la campagne de promotion du film. Le reste de la grande émission, c'est ce soir à partir de 21h sur TV Vendée. Avant de se quitter, on va ouvrir une nouvelle fois notre chapitre consacré au 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. Ce soir, rencontre avec Jules Grasset. À 91 ans, ce Gillo-Crucien a refusé la mobilisation. À la place, le jeune vingtenaire d'alors a préféré le maquis. Grégoire de Châtillon. En 1942, Jules Grasset est embauché dans la Résistance. Sa première mission, repérer les blocos sur la côte, des Sables à Noirmoutier, et tenter également d'apercevoir les postes de vigie allemands. Autrement, il fallait que je fasse aussi des relevés d'endroits où ils travaillaient, c'est-à-dire quand ils ont commencé à mettre des poteaux dans les prés, quoi, pour empêcher l'atterrissage pas des avions, mais des planeurs. On était embrigadés parce qu'on avait 20 ans, quoi. Il y avait ça. Et puis, évidemment, on voulait bien chasser le Boche, il n'y a pas de problème. Hein, parce qu'il y avait quand même 4 ans qu'ils étaient là et il y avait eu du dégât. Très vite, Jules Grasset est en charge de trouver un endroit isolé pour installer ce qui deviendra le premier maquis de Vendée, le maquis de la Petite Vergne, non loin des Lucs-sur-Boulogne. Quand on a voulu s'installer, on a eu le concours du boucher de Saint-Étienne-du-Bois. On a eu le concours des paysans qui ont bien voulu transporter les tentes et puis les tréteaux, les quelques plumards, si on peut dire, qui ont été réquisitionnés. C'est pas des lits ordinaires, mais enfin, soit des cadres en tube puis qui avaient été aménagés pour ça. Au point de vue ravitaillement, on a eu tout ce qu'il fallait. Eh bien oui, là-dessus, je vois des copains d'Esnay, là, j'en vois de La Roche. Ils étaient une 50aine d'hommes à se relayer. Les souvenirs sont là, toujours bien présents dans la mémoire de Jules. C'est un souvenir des copains, un souvenir c'est assez, je ne dis pas que c'est agréable, mais enfin c'est un fond heureux, quoi. Après la libération, Jules enchaînera quelques missions, comme celle de chauffeur de général. Il reviendra plus tard s'installer en Vendée comme transporteur, sera ensuite marchand de volailles et terminera sa carrière comme publicitaire. Le temps de demain avant de se quitter, alors toujours de la douceur et normalement un ciel qui reste dégagé, voire ensoleillé. Comptez jusqu'à 27 degrés à Montaigu ou à Fontenay-le-Comte, 25 sur la côte. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.